Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédiction à vous tous. Alors, avant de vous dire ce que j'ai dit à ma fille comme preuve de l'existence de Dieu, le Dieu de la Torah, des psaumes de David, de l'Évangile et du Coran, j'ai vu très intéressant de réserver cette première partie de cette série de vidéos sur la science et la foi à l'approfondissement du parcours du professeur Antony Flew à partir de sa position de leader du mouvement athéiste mondial à celui d'un soumis à la volonté d'une intelligence supérieure et donc du Créateur. Et pour ce faire, j'ai vu très intéressant que de partager avec vous un article détaillant le parcours scientifique et spirituel du professeur Antony Flew. Vous voici alors cet article sur les raisons qui ont contraint Antony Flew à se convertir à Dieu. On va le lire ensemble. Réponse d'un célèbre ex-athée à propos de Dieu. Il a été publié le 7 janvier 2017 sur la revue Pour l'avenir. Lorsque l'on a consacré toute sa vie à contester l'existence d'un créateur divin, il peut être difficile d'admettre que l'on a eu tort. Alors, pourquoi l'un des principaux athées du monde fut-il poussé à le faire? Alors que l'ensemble des données probantes scientifiques convergeait de plus en plus vers une explication plus théiste de l'univers, Dr. Flew affirma que les explications athées standards étaient en train de devenir indéfendables. Imaginez pendant quelques instants que vous êtes l'un des athées les plus importants du monde. Vous jouissez de la célébrité des milieux universitaires depuis 50 ans et vous êtes l'auteur de plus de 30 livres, dont bon nombre sont considérés comme faisant autorité pour ce qui touche la pensée athée. Vous êtes tenu en très haute estime et reconnu comme étant l'un des génies du monde. Puis, soudainement, vous annoncez que vous avez changé votre fusil d'épaule et que vous croyez désormais en Dieu. Vous pouvez vous imaginer la réaction de la plupart de vos collègues et de la presse laïque, de la colère, du mépris et une avalanche de critiques cinglantes. Qu'est-ce qui vous a poussé à sacrifier votre solide réputation parmi vos pairs en sachant très bien que votre croyance en Dieu sera très peu populaire, surtout dans une société de plus en plus laïque et athée? C'est une histoire fascinante qui fournit de nombreuses réponses valables aux jeunes et aux moins jeunes qui se posent la question la plus fondamentale et la plus importante de toutes. Dieu existe-t-il? Il est rare que l'on puisse examiner cette question du point de vue d'un champion de l'école de pensée athée, ayant basé sa vie et ses enseignements sur la non-existence de Dieu. De qui s'agit-il? Nous voulons parler d'Antony Flew, un professeur d'Oxford, ayant consacré 50 ans de sa vie à enseigner la philosophie et ayant développé d'astucieux arguments pour appuyer son point de vue athée. Pourquoi a-t-il changé d'idée? Est-ce qui est encore plus important, pourquoi a-t-il décidé de divulguer son acceptation de l'existence de Dieu en sachant très bien que sa réputation allait en souffrir auprès de ses collègues? En 2007, 3 ans avant sa mort, Dr. Flew écrivit un livre intitulé There is a God, How the World's Most Notorious Atheist Changed His Mind. Il y a un Dieu, comment l'athée le plus influent du monde a changé d'avis. Dans cet ouvrage, il explique pourquoi il est revenu sur sa position de longue date et ce qui l'a incité
à admettre qu'il avait eu tort. Il arrive rarement qu'un philosophe athée, faisant figure d'autorité, explique pourquoi il a changé d'avis et pourquoi il s'est mis à croire en un Dieu créateur. Ces motifs constituent d'excellentes réponses pour ceux qui doutent de l'existence de Dieu. Un principe pour guider votre vie. Dans le livre précité, Dr. Flup mentionne que dans sa jeunesse, il avait adopté un principe qui allait orienter sa carrière. Aller là où les données probantes nous mènent, même si elles sont impopulaires. À l'époque, il croyait que les données probantes appuyaient la perspective athée, c'est-à-dire que les données scientifiques et les raisonnements philosophiques portaient davantage à croire que Dieu n'existait pas. Or, il précisa qu'à partir des années 1980, les données probantes commencèrent à aller à l'encontre de l'athéisme, en faveur d'un Dieu créateur. Il dut alors réévaluer ses croyances à contre-cœur. J'en suis venu à croire, a-t-il avoué, que l'univers fut créé par une intelligence infinie. Je crois que les lois complexes de l'univers traduisent ce que les scientifiques appellent l'esprit de Dieu. Je crois que la vie et la reproduction proviennent d'une source divine. Pourquoi, vu que j'ai expliqué et défendu l'athéisme pendant plus d'un demi-siècle? Disons en bref que c'est une image du monde tel que je le vois qui a émergé de la science moderne. There is a God, page 88. Plus particulièrement, il présenta 3 éléments de preuve qui le menèrent clairement vers sa foi en Dieu. Comment les lois de la nature ont-elles vu le jour? Le premier élément de preuve est lié à l'origine des lois de la nature. Dr. Flu était très franc à propos de ses anciennes opinions athées quant aux lois de la nature, lesquelles constituent l'explication standard, réfutant l'existence de Dieu. Or, plus tard, il appela ce type de raisonnement le danger particulier, le mal endémique de l'athéisme dogmatique.